Yo tout le monde, c'est Multiverse Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma première vidéo qui est Jurassic World Evolution 3. On va jouer au jeu, j'ai trop hâte. Franchement, je l'attendais depuis très longtemps et on va voir ce que ça donne. Du coup, c'est parti. Le pouvoir des gènes, c'est là la plus puissante des forces de notre planète. Avec elle, nous avons changé le cours de notre évolution. Nous avons ramené à la vie un passé si lointain pour l'exhiber devant le monde entier. À tort ou à raison. Et parfois, la coexistence nous a semblé être à portée de main. Nous en avons eu un aperçu précieux et tout aussi fugace. Mais lorsque la nature a tenté de corriger le tir, beaucoup ont vu là un drame. Nous n'avons sauvé les dinosaures de l'éruption que pour les mettre en cage. Mais c'est notre compassion qui les a libérés. Et bien sûr, leur a permis de reprendre place sur notre planète. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Mais saurons-nous enfin ravaler notre orgueil et soutenir la nature pour permettre à la vie de trouver un chemin? S'il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne se contrôle pas. La vie prend le large. C'est exactement ce qu'elle fait sans cesse au cours de l'histoire. Elle abat toutes les barrières. Et voilà où nous en sommes. Un monde jurassique. Notre seule option est de continuer d'avancer. Nous n'avons d'autre choix que de coexister avec les dinosaures. La route sera ardue, mais peut-être qu'avec une bonne gestion... Bienvenue à vous. Comme vous devez le savoir, je suis Cabot Finch, directeur de cette nouvelle entreprise et heureux propriétaire de ce sympathique morceau de terre perdu. Allez-y, regardez autour de vous. Prenez une bonne bouffée d'air frais. Elle est moins fraîche vers l'enclos des herbivores. J'ai un trou. Vous m'aviez parlé du DIR, du RAD? RID, ou Réseau d'intégration des dinosaures. Je m'appelle Kira Cheng, ravie de vous rencontrer. Nous souhaitons aider les dinosaures et les humains à coexister et je suis là pour trouver des clients qui partagent cet idéal. Donc, vous me demandez d'ignorer les vélociraptors que j'ai vus sur le chemin et de me concentrer sur votre enclos rudimentaire? Vraiment, vous me gâtez. Docteur, vous devriez jeter un œil à la carte du site. Cette carte nous permet de surveiller le site et surtout de voir que les vélociraptors ne traînent plus dans le coin. On a tout notre temps. Ah oui, oui, bien sûr. Tout le temps du monde. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Allez, c'est parti. Nous avons adopté des animaux. Ils ne vont pas tarder. Utilisons une zone de livraison pour les transférer ensemble. Ça nous fera gagner du temps et économiser un paquet de carburant. Bien, parfait. Une fois que l'hélico sera là, amenez-les vers la zone de livraison. Nickel. Bon, du coup, c'est incroyable comment ils vont être livrés. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Excellent.
Les Lokiceratops sont en route. Le pilote m'a dit que ce groupe avait quelque chose de spécial. Je suis donc très curieux. Ah, notre autre invité de marque est arrivé. Bienvenue dans le Montana, Docteur Doua. Merci de m'avoir invité. Votre objectif concernant l'épanouissement des dinosaures a attiré l'attention du secteur de la conservation. J'espère vous voir réussir. Moi aussi. Là, ici, je vois pas trop ce qui change. Ouais, non, je vois pas. Ouais. On peut changer l'apparence du conteneur. Un mais dinosaure du coup, ça, j'ai pas juvénile trouvé. né à l'état sauvage. Voilà, voilà. Oh, c'est trop Incroyable. mignon. Et de nos jours, c'est relativement rare. Vous savez, c'est sidérant de se dire que ce qu'il vit maintenant le changera à jamais. Connaîtra-t-il un avenir paisible ou chaotique? Son sort ne tient sûrement qu'à vous. Quel magnifique juvénile. Nous pourrions peut-être l'observer de plus près. L'attrait de nos dinosaures nous aidera à conquérir de nouveaux visiteurs. Et les juvéniles font toujours un carton. Et une fois adultes, les juvéniles bien traités suscitent davantage l'intérêt des visiteurs. À mesure qu'ils explorent leur nouvel enclos, les dinosaures délimitent leur territoire. Ce dernier doit contenir tout le nécessaire pour subvenir à leurs besoins. Certains dinosaures s'entendent bien, d'autres... pas vraiment. Ne mélangez pas n'importe lesquels dans un même enclos. Je me dois de vous dire que cet enclos est loin de ressembler à l'environnement dans lequel ces animaux devraient vivre. Tout ceci fait partie de la démonstration, je vous assure. Nous avons une série d'outils environnementaux pour améliorer cet enclos. C'est évidemment notre prochaine priorité. Donc du coup, il nous faut une forêt et des fibres au ras du sol. Donc ça, c'est très simple. On va ici. Oups. On va mettre des arbres par là et par ici. Ici, voilà. On va mettre du coup maintenant des fibres au ras du sol. C'est parti. Hop, et c'est bon. Nickel. Beau travail. C'est en menant de tels projets qu'on se forge une bonne réputation auprès du secteur de la conservation. C'est parfait. Assure-toi que les dinosaures aient un niveau de confort de 75%. Sans vouloir vous alarmer, Ok, ça ne une serait tempête, pas- c'est parti. Une tempête de sable. On ne l'a même pas vu venir. Ah! Et il fallait qu'elle emporte aussi une partie de nos clôtures. Les tempêtes comme celle-ci peuvent blesser ou affoler les dinosaures. C'est une situation délicate. Il y en a un qui sort justement. Bon, un géant effrayé est un danger public. Alors avant toute chose, nous devons l'endormir avec l'hélicoptère de l'équipe de capture. On s'occupera de son enclos plus tard. On va faire ça assez vite. Hop. Bien visé. Voilà, parfait. Il y en a un qui va sortir là-bas. Ah, loupé. Loupé, super. Je suis trop bas. Voilà, parfait. La tempête semble se calmer. Nous attendons confirmation. Oh oh! En plein dans le mille. Ces dinosaures ne sont pas prêts de se réveiller. Merci. On va pouvoir souffler. Le bricolage, ce n'est pas mon truc. Alors, faisons appel à des professionnels.
Il nous faut un centre de maintenance FISA. Toutes les installations doivent être reliées au réseau d'allées. Allez, au travail. Sortez me réparer tout ça. On prend. C'est super bien fait. Docteur Dua, Docteur Malcolm, vos recommandations peuvent vraiment changer la donne. Si on veut être pris au sérieux, on a besoin du soutien du secteur de la conservation. Sans ça, le R&D risque de s'écrouler et d'emporter avec lui le peu de fonds et de dignité qui me reste. Ça me rappelle ce que nous a dit John Hammond lorsqu'il nous a fait venir à Jurassic Park pour la première fois. Je pourrais retrouver le rapport que je lui ai fait, mais il faudrait rajouter des détails, des sauf qui peut, des hurlements. Je pense que cette conversation peut attendre, Monsieur Finch. Concentrons-nous sur notre mission pour l'instant. Et voilà, parfait. Un joli lot de réparations minutieuses et efficaces. Beau travail. Maintenant que l'enclos est réparé, on peut ramener nos dinos ici, en sécurité. Pour transporter un dinosaure, choisissez l'animal à déplacer et décidez de l'endroit où l'envoyer. Après, c'est Cet facile. orage pour- aurait pu dévaster le parc, joue au 1 et ou au 2. blesser nos dinos. et qu'on a- On a eu de la chance, mais vous savez ce qu'on dit? Elle finit par tourner. Ne vous inquiétez pas. J'ai suggéré de nous préparer à cela il y a des semaines. J'imagine que cela a été fait, Monsieur Finch. Vous savez, on est plutôt débordé. Et comment j'aurais pu savoir qu'une tempête de sable arrivait? Bref, n'accusons personne à tort, surtout pas moi. Docteur Malcolm, j'imagine que rien ne vous convaincra de fermer les yeux sur ce petit incident? Oh là, vous m'en demandez beaucoup. Au moins de reconnaître que nous l'avons extrêmement bien géré, hein, non? Bon, ben, j'ai essayé. Hein. Plaçons quelques postes de maintenance dans tout le site. Ils permettront à vos équipes de maintenance véhiculées de patrouiller et réparer automatiquement. Ça marche. Alors ici, les postes de maintenance affectent des équipes de maintenance véhiculées au poste de maintenance. Elles pourront alors réparer, redémarrer, réapprovisionner et inspecter automatiquement les bâtiments et les clôtures à proximité. Les tâches de réparation, de redémarrage, d'approvisionnement, 1, 2, 3, je vais y arriver, et d'inspection couvrent les bâtiments situés à proximité immédiate des postes de maintenance. À leur périphérie, seules les clôtures peuvent être réparées. D'accord. Donc du coup, on va aller prendre les postes de maintenance. Vos postes de maintenance doivent couvrir tous les bâtiments et générateurs qui peuvent avoir besoin de réparation ou de ravitaillement. Ces postes ont également une plus grande portée et réparent automatiquement toute clôture cassée à leur portée. Ok. Bon, on va en mettre un. En fait, c'est pas mal du tout. On va mettre un ici, voilà. Un ici. Et un ici. Perfect. Une fois que vous aurez placé vos postes de maintenance, affectez une équipe de maintenance à chacun. Bah oui, logique. On patrouille le secteur. Tâche ajoutée. Bien reçu. Voilà, voilà. Des dinosaures avaient du mal à survivre dans le désert près d'ici. Je me suis arrangée pour qu'ils soient rapatriés au parc, où ils seront beaucoup mieux. Des Corythosaurus. Ils s'entendent très bien avec les Lokiceratops. Alors mettez-les dans le même enclos. Nickel. Nous devons à parfait. tout prix essayer de recréer des écosystèmes naturels et variés. Entendu. Je vous passe les rênes, du moins jusqu'à ce qu'on ait votre soutien. Ensuite, je les reprends.
Ça va, je rigole. À moitié, du moins. Le chantier avance plus vite que je ne l'aurais pensé. C'est ça quand on embauche les meilleurs gestionnaires. Enfin, regardez un peu tout ce que vous avez déjà accompli. Un mini Montana préhistorique, rien qu'à nous. Diplodocus, on a Lokiceratops, on a Corythosaurus, eh bien, ça vient. Là, pour l'instant, on n'a toujours pas fait de recherche pour les dinosaures. Donc, j'espère. Bah, je pense que oui, hein, il n'y a pas de raison. Ouais. Ah, super. Les arbres cachent tout. Ah voilà, super. Les voilà. Faisons de notre mieux pour que ces dinos se sentent comme à l'hôtel. Enfin, comme chez eux. Ce serait déjà un bon début. Ils seraient certainement plus à l'aise ici. Trouver le juste milieu qui permet de satisfaire plusieurs espèces est compliqué, mais le jeu en vaut la chandelle. Ok, donc là, il nous faut... Prairie, je pense qu'il y a. Maintenant, il faut les feuilles au ras du sol. On va voir ça. Donc, les feuilles au ras du sol, c'est justement ici. Voilà. Ah non, les arbres. On va baisser les rayons. Voilà, parfait. On va agrandir un petit peu quand même. Oh, je remettrai un des arbres. Non. Ouais. Prairies. Alors les prairies. On va les mettre. D'accord. C'est dommage que ça enlève une bonne partie quand même. Voilà. Il rêve de quoi lui? Marécage. Et marécage. Ah oui, d'accord. Et ça c'est bon. Parfait. C'est moi ou ces dinos ont l'air moins satisfaits que les Lokiceratops? Cette espèce, comme beaucoup d'autres, a besoin de mâles pour s'épanouir. Cependant, les mâles sont rares dans la nature. Peut-être que le RID ne convient pas au secteur de la conservation. Votre travail est impressionnant, mais pour que les dinosaures repartent d'un bon pied dans la nature, il faut bien plus que cela. Vous savez, les dinosaures ne s'adaptent pas assez vite pour se reproduire tout seuls. Ils se font rattraper par le cours de l'histoire naturelle. On ne peut pas combattre la nature. Mais on peut composer avec. J'ai entendu parler d'un camp de recherche qui travaille sur la synthèse de dinosaures mâles et sur un programme de reproduction viable. Si ça peut vous convaincre, je propose de nous y rendre immédiatement. D'accord, mais on revient ici après, hein? Oh, absolument. Si cette recherche s'avère concluante, nous devons revenir pour réintroduire des mâles dans ces troupeaux. Parfait. Mes valises sont prêtes. On peut y aller. Ok, ben on part autre part du coup, maintenant.
préparer ça. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un commentaire, un petit j'aime, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et moi, du coup, ce que j'en pense du jeu, je trouve ça quand même génial. Voilà, moi, j'aime bien aussi ce qui est univers dinosaure et tout ça. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. Mais franchement, ils ont fait quand même un jeu extrêmement beau, où il y a quand même beaucoup de nouveautés, je trouve, sur ce jeu-là. Et je crois qu'on est encore pas près de la suite, en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis ciao dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!